Allez Krishna, je suis à la Réunion, à Saint-André, et ici c'est Surabhi, une vache très importante. Et ici nous avons Gopali, la dévote qui s'occupe de la vache. Cette vache, oui, on voit ici par la comparaison, ça pèse peut-être 700-800 kilos. Alors Gopali, peux-tu nous expliquer un peu depuis combien de temps tu t'occupes de cette vache? Hare Krishna. Moi, je m'occupe de cette vache depuis qu'elle a 3 mois et demi. Et ça fait, d'ici, ça fait 8 ans. Attends, elle a bien grandi. Ah oui, entre-temps, elle a bien profité, elle est devenue même énorme. C'est ça, hein? Ils étaient à deux, mais le mâle, il est parti dans le Covid, Ah, période d'accord. Covid. Ah oui, Voilà. c'est ça. Et est-ce que tu avais deux, disons, le mâle et le Surabhi, Oui. qui étaient du même âge? Oui, Ah oui. Les deux c'était même période, mais pas le même papa, même maman, c'était différent. D'accord. Mais dommage que le gamin nous a quittés, quoi. C'est ça. Ça arrive, hein. Donc, disons, par exemple, toi-même, dans ta famille, est-ce que tu as déjà tes parents s'occuper des vaches, des bœufs? Oui, les anciens, c'était la tradition apparemment de deux côtés. Sa famille avait des bœufs et mon papa aussi c'était pareil, il y avait des bœufs. Mon papa c'était des agriculteurs. Oui. Ils travaillaient la terre, s'occupaient des vaches et puis la terre. Ouais. Et ma maman je sais pas trop. Ma maman, oui, son papa aussi on dirait s'occupait, mais je sais pas trop de nouvelles. Mais s'occupait aussi de la terre. Et puis c'était un petit peu plus, un niveau un petit peu plus élevé que mon papa. Par rapport à lui, il était dirigeant, c'est-à-dire il s'occupait des autres. D'accord. Voilà. Il avait des ouvriers sous lui. Voilà. Ça, Voilà. Est-ce que, disons, le fait que tu t'occupes, disons, depuis quelques années de Surabhi, qu'est-ce que ça t'apporte au niveau personnel? Ben moi, ça m'a reproché des animaux. Enfin, quoique on a eu toujours des animaux, mais on devient plus sage. On est conscient que il faut être responsable parce qu'il faut s'occuper d'eux. C'est comme des enfants. Il faut les élever, il faut les éduquer, il faut les aimer. Voilà, c'est comme des êtres humains, quoi. Sauf qu'ils ont 4 pattes, c'est tout. Ça. Des fois, ils sont plus compréhensifs. C'est-à-dire, ils sont comme des gens, on s'habitue, on leur donne un nom, on l'appelle, il vient, voilà. On l'éduque, voilà. Alors pourquoi tu l'as appelé Surabhi? Parce qu'à l'époque, quand je lisais les livres, c'était Surabhi, la reine des vaches. Mais j'ai dit, je l'appelais Surabhi. Voilà. Tout simplement. Tout simplement, Voilà. c'est bien. Hein? Voilà. Ça fait combien de temps que tu pratiques la conscience de Krishna toi-même? Moi, ça fait que je pratique la conscience de Krishna. J'ai d'abord connu la conscience de Krishna. Il y avait des grandes festivités, c'était Dipavali. Ouais. Je rencontrais tout le temps un dévot, il était là. Donc moi je rentrais une fois dans l'année. J'allais, je parlais un petit moment avec lui, je regardais les livres, puis j'achetais un livre. Deuxième année, 2 livres. Troisième année, plus. Après, dernière année, j'ai acheté tous les livres. Et j'ai lu ça, j'ai lu tous les livres. Et puis voilà, je me suis lancée dedans. C'est bien. C'est vraiment bien de voir qu'une personne qui, en lisant les livres de Srila Prabhupada, des livres comme le livre de Krishna, on parle beaucoup de l'élevage, ait pris disons, la responsabilité. Et voilà, j'ai dit à mon papa quand j'ai lu, il dit, mais Krishna il aime les vaches, il n'y en avait plus là. J'ai dit, mon papa, il dit, moi je ne pensais pas plutôt pour moi parce que c'est du travail ça. J'ai dit, papa tu as acheté une vache, on va s'occuper d'elle, nous oui. Mais en fin de compte c'était pour moi, tout le travail. D'accord. Voilà, c'était moi tout le travail. Mais j'ai aimé par la suite. Au départ, je n'étais pas habituée parce que, vu les circonstances de la vie, j'étais un petit peu plus c'est-à-dire on travaille, mais pas vraiment s'occuper comme il faut. C'était en l'air. Mais maintenant, le lien c'est plus devenu plus développé, plus intime, voilà. Oui, voilà. Ça, Et puis ça fait plaisir à Krishna, donc comment on peut dire ça? Je m'y attelle vraiment à m'occuper de la vache comme Krishna le demande. Voilà. C'est un service. Voilà, c'est un service. Au départ, je disais, pour moi, c'était un service, mais un service avec la famille. Oui. Pas parce qu'on est une grande famille. Et prendre une vache, c'est quand même un gros travail. Parce que tout le monde m'a dit, c'est un gros travail, tu vas pouvoir t'en occuper. Je dis, c'est Krishna, c'est la volonté de Krishna.
je vais voir, je me pose pas ces questions, on va voir par la suite. Voilà, C'est c'est ça, tout. Alors, ça veut dire, disons, que des qualités pour s'occuper des vaches, il y a beaucoup de détermination, Voilà. de patience. Après, voilà, moi par exemple au départ, je ne connaissais pas vraiment, ben, je faisais par exemple pendant 7 ans, ben, je faisais qu'aller chercher de la pâte le matin, l'après-midi, le soir. Oui. Parce qu'il y a deux, on n'avait Oui, pas oui. trop de champs à côté, Oui, donc il fallait aller plus loin. Plus loin. Donc heureusement à l'époque j'avais un petit camion. Oui, Donc c'est ça. c'était mon travail, chercher de l'herbe. Après maintenant j'ai acheté de l'herbe fraîche, Oui. de l'herbe fraîche quand c'est les gens non, j'achète, je mets en stock. Et ça c'est dans les périodes au cas où il y a un gros manque d'herbe, des fois il ne pleut pas du tout, c'est sec. Donc j'ai en réserve. Oui, Voilà, il faut c'est ça. anticiper. C'est organisé. Et puis si on a un petit peu d'herbe, on traîne, ben, je remets avec, comme ça a la quantité. Voilà. Est-ce que, disons, cette vache, comme elle est quand même super grosse, Oui, est-ce que, disons, c'est la coutume ici à La mais je sais Réunion pas. d'avoir... Parce que tout le monde, quand il vient, enfin, je sais pas, parce que tout le monde, quand il vient ici, même les gens de l'extérieur, ils me disent, ils n'ont jamais vu une vache Oui. aussi grosse. Je dis, mais c'est une vache comme les autres, non? Parce que moi, l'extérieur, je vois, mais je vois de loin, mais c'est pas comme si... Les gens ils disent que les gens n'ont jamais vu une vache aussi grosse. Moi, je dis, ben, c'est la vache de Krishna. Voilà. Voilà. Elle n'est pas comme les autres, c'est tout. C'est la vache de Krishna. Est-ce que toi-même, disons, comme tu pratiques la vie spirituelle, la conscience de Krishna, est-ce que tu recommandes aux dévots qui le peuvent de s'occuper de vaches? Ah oui, moi je recommande à tous les dévots, même s'ils ne peuvent pas, ben, de s'associer avec la personne, de faire, voilà, la personne qui s'occupe d'eux, comme ça, eux ici, ils ont la possibilité de faire du service. Oui. Voilà, pour C'est ça. Krishna, pour Radharani, et puis pour la vache. Pas Oui. pour moi, ben, moi j'ai pas besoin de service, moi. C'est pour la vache, c'est pour C'est Krishna. ça, c'est ça. Pour montrer que ben, vraiment, Krishna il aime la vache, ben, un dévot doit aussi aimer la vache. Oui. Et puis faire des choses pour la vache, voilà. C'est rendre service à Krishna. Faire son sadhana pour Krishna, voilà. C'est oui. aussi simple que ça, non? Merci beaucoup pour Oui. cette participation, je veux dire, avec beaucoup d'enthousiasme à disons, s'occuper des vaches. Et ici, nous avons Surabhi, qui on voit qui a bon appétit. Hein? Hare Krishna.